Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc Florence Foresti qui répond pour la première fois à cette polémique qui la concerne. Au début du mois, plusieurs médias dénonçaient son comportement au Festival de Ramatuelle, accusant l'humoriste d'avoir pris la grosse tête. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média avec la tête bien sur les épaules. Tout d'abord, comment Florence Foresti a donc réagi à cette polémique? Eh bien sur Internet et avec humour. Hier sur Instagram, Florence Foresti, alias Madame Foresti, son pseudo sur scène et sur le réseau social, a posté une photo d'elle pas vraiment à son avantage. Un gros plan de son visage pris de très très près et en contre-plongée, accompagné de cette légende. Florence Foresti a-t-elle vraiment pris la grosse tête? Réponse oui. Un selfie aimé près de 10 000 fois que les fans de Florence Foresti semblent avoir apprécié si on en croit les dizaines de commentaires postés à côté de cette photo. L'humoriste a donc choisi de ne pas se prendre au sérieux pour répondre à ces médias qui lui reprochaient pourtant l'inverse. Oui, c'est vrai, ce gros plan lui fait effectivement une grosse tête, qu'on peut voir donc sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez nous rappeler quelles étaient les accusations portées par les journaux ainsi que les rebondissements de toute cette affaire? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Florence Foresti a pris son temps pour répondre à cette polémique puisqu'elle remonte à il y a 15 jours. Dans son édition du 3 août dernier, le Parisien dépeignait une Florence Foresti hautaine, capricieuse, voire odieuse en coulisses lors de sa venue au Festival d'humour de Ramatuelle, saluant à peine les équipes de l'événement. Ne participant pas à la soirée incontournable du festival, elle n'aurait accordé aucune interview durant les 2 jours de ses prestations. L'humoriste aurait aussi fait sortir tous les journalistes de la salle lorsqu'elle répétait sur scène et exigeait des photographes qui ne la prennent en photo qu'à la fin du spectacle, au moment où elle est acclamée par le public. Des informations confirmées par le quotidien Var Matin et pourtant démenties par la direction du Festival de Ramatuelle dans un communiqué de presse. Après avoir rappelé que les 2 représentations de Florence Foresti ont rencontré un énorme succès, les équipes de l'événement ont notamment expliqué son absence à la première édition de la fameuse soirée de Ramatuelle par le trac ressenti par l'artiste qui jouait pour la première fois sur la scène du festival. Et c'est ce même argument du stress qu'a utilisé son collègue et ami Franck Dubosc pour la défendre la semaine dernière dans Téléstar. Quelques jours plus tôt, Jamel Debbouze et Elie Semoun étaient eux aussi montés au créneau sur les réseaux sociaux pour voler au secours de leur amie Florence Foresti. Quelle histoire! Visiblement, elle a pris l'affaire très au sérieux quand même, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions et encore donc avec cette photo postée hier sur les réseaux sociaux. Alors, Florence Foresti n'est pas la première personnalité dont le comportement en coulisses est un petit peu critiqué par les médias, Guillaume. Au mois de février dernier, Toufik Abouedar, un chauffeur de taxi parisien, a publié un livre dans lequel il évoque les longues années durant lesquelles il a transporté des célébrités dans son véhicule et certaines ne lui ont pas laissé un excellent souvenir. Une autre humoriste, Anne Romanoff, était décrite comme odieuse, jetant les pourboires sur le siège passager. Alors que c'est absolument n'importe quoi, puisque Anne Romanoff avait démenti dans une interview et avait indiqué que c'était sans doute un comportement totalement isolé contre ce chauffeur de taxi. Donc. Il y avait aussi les politiques Harlem Désir et Ramayad qui n'auraient quant à eux même pas pris le temps de dire bonjour ni au revoir. Enfin, Amanda Lear n'aurait tout simplement jamais réglé sa course. Les comportements de certains animateurs télé ont aussi été critiqués par les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Christophe Carrière et Enora Malagré avaient taclé respectivement Jean-Luc Reichmann et Christophe de Chavannes. Alors que ce soit pour ces personnalités ou pour Florence Foresti, il faut relativiser ces accusations. Vous le disiez Thomas, souvent il ne s'agit que du ressenti d'une ou 2 personnes à un instant T. Difficile de juger une personnalité en se basant sur de simples anecdotes. Et si on en croit le cliché plein d'humour posté par Florence Foresti sur les réseaux sociaux, la comédienne ne serait une diva que lorsqu'elle monte sur scène, la diva du one-man show.